Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Pero Louara a l'habitude d'exposer les gens sur les réseaux sociaux, leur passé, leur présent, ce qui est caché avec ses caméras. Denise Dissochoa n'a pas entendu que Pero puisse venir répliquer par rapport à sa première sortie. Elle a enchaîné directement en nous disant exactement qu'est-ce que Pero a eu à faire chez Digital Congo. Parce qu'il a eu à travailler chez Digital Congo. Qu'est-ce qu'il a eu à faire là-bas? Après le départ de Jules Kaka dans le pouvoir et tout, qu'est-ce que Pero a fait? Cette vérité-là, les secrets de Pero, Denis Dissochoa, la sortie au vu aussi de tout le monde. Et Banakaka, parce que Pero, il vient aussi avec la vie des gens, le secret, les caméras. Il a même sorti la main de maman Denis, des histoires comme ça. Là, maman Denis logé. Cette fois-ci, maintenant, c'est au tour des Pero. Il plaira parce que là, maintenant, Denise décide de nous faire aussi connaître sa vie. C'est une personne, toute personne pêche. Dans la massou, même quand on vient ici, nous pêchons. Personne n'est parfait. Exactement. Pero également n'est pas clean. Il a eu à faire sa vie aussi. Cette vie-là, Denise l'a sortie maintenant tout haut. Alors, je vais vous proposer cette vidéo-là. En attendant la réaction de Pero Louara sur Denise. Parce que là, c'est maintenant les rangs de la guerre. Avec Jakinda, là, c'était comme ça. Jakinda, aujourd'hui, il paie les prix. Maintenant, là, la chance que Pero a, il n'est même pas au Congo. Donc, il a le droit de répliquer sévèrement. Nous, on va suivre cette guerre ici des prix. J'ai aussi une vidéo que je vais vous proposer, je ne sais pas aujourd'hui, demain, je ne sais pas quand. Il y a maintenant une guerre au Congo. Vous n'allez pas ignorer ça, qu'il y a les Swahiliphones et les Luba. Non, cette fois-ci, je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça. Mais c'est la vérité, hein? On doit parler de ça. Vital Kamerhe prend parti de Matata Pognon. Gilles Alingete avec Nicolas Kazadi. Donc, ça brille. Ça brille. J'ai la vidéo, je vais poster ça plus tard. Mais pour le moment, on est encore sur le dossier de Pero et Denis Dissochoa. Alors, suivez la vidéo. Après ça, comme vous savez toujours, moi, je fais toujours le méli-mélo. J'ai une vidéo où on voit Pero en train de parler toujours de Félix sur les accords. Il y a eu un discours de Félix Tshisekedi qu'il a fait par rapport aux accords qu'il a signés avec les Américains concernant nos richesses. Bon, vous allez suivre ça. Bien que, entre guillemets, hein, Félix n'a jamais réalisé aucune de ses paroles. Il nous a encore promis quelque chose ici. On va suivre ensemble que Pero a condamné encore et encore. Mais moi également, de ce côté-là, j'étais d'accord. La Bible dit, hein, celui qui est fidèle aux petites choses, il sera dans les grandes choses. Félix, même des petites choses comme ça, là, il n'a pas fait. Et vous pensez qu'il fera quoi dans les accords qu'il doit encore amener les mémoires? Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il a changé. Également, il y a une vidéo d'une ministre encore. On a invité sur un ministre, on peut toujours évater. Il a encore créé un autre scandale. Là, je reviendrai avec une autre vidéo également. Congo est... Je préfère ne pas le dire ça. Suivez la vidéo de Denise et cette vidéo-là de Pero. Et je reviendrai si Pero répliquer. Mais les deux vidéos-là dont je vous ai promis, là, je vais encore revenir jusqu'au soir. Je reviendrai avec ça. Abonnez-vous sur la NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout. Partagez la vidéo. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, Bagdad.
bafilme, bémission, béformation, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Bafanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu madupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya potepe là. Pero Luara a travaillé à Digital Congo. Digital Congo, qui est la chaîne de Jeannette Kabila, jumelle de Joseph Kabila, pendant une dizaine d'années. Donc, Pero Luara, qui, quand Kabila est parti, il a fait comme toutes les personnes qui aiment changer leur kazakh, a commencé à attaquer Jeannette et Joseph, et s'est rallié à Tshisekedi, croyant qu'il aura quelque chose. Bien sûr, son oncle, mon ami, mon frère, Joël Kadenanga, a fait un effort et Bossembe pour l'amener au niveau de la première dame. Je sens qu'elle a $1 500. Sa seule demande était d'avoir un petit $1 500 par mois qui pouvait l'aider à vivre. Mais comme pouvoir en on peut se 1500. Donc, Pero Luara se retrouve dans l'opposition pour 1500 €. Donc, Pero, bête à ton sous histoire, na yo. Parce que nga, ba la rek. Et bon, quand nga, mon colo rek depuis plus de 20 ans. Hein, Pero? Toi, quand tu fuis, on tellement zoba, on peut s'en ma position, na yo. Tout ça peut solo. Alors que, à la fin, je me suis dit, n'a protégé parce que c'est mon frère quand même. Si je voulais, je pouvais te livrer. Je pouvais te livrer. Parce que d'ailleurs, son conversation pour, on a beau sani. Toi, tu es parti à la rébellion comme, n'a pas la rébellion pour un carré minier. Toi, tu es parti à la rébellion pour $1500 que tu avais juste demandé. J'étais avec le conseiller de Moutamba, Poï-moi Djanvita. Le jour où ils sont passés dans ton émission à Banda. Tout ça. Il y a une émission. Et puis, je suis venu sur ton plateau. Au kokanga te pose un petit esprit. Au cause la petit caca envers nga. On a un poto boy. On a un Congo sikote. Ba pota nangeza mi besu. Et puis Congo. So on a dépense sur dépense, sortie sur sortie. Tiba on peut s'en poste. Ce poste était na faille na nga bino. Kami te na osalo kwa bino boye osalo kwa nga. Mutabanda réseaux sociaux de Denis Sochoa bino boye après. Regardez vos YouTube. Wanyango tani. Bon état YouTube de Denis Sochoa banda tani. Et puis on les a deuxième YouTube. Pour y aller bosso na kanga. Deuxième YouTube. Donc on écoute ba Kimbuta, ba Masaki Chambo, langa ça notre Denis Sochoa. Gouverneur Masaki Chambo qui est en face de la RDC, je te salue. J'espère que tu ne fais pas seulement les bilans. Hein? Moutounanga, Moutounanga, Masaki Chambo roya, Moutolaksanga ne bazore $1 million. L'homme qui m'a montré que tu peux avoir l'argent sans qu'un homme puisse être avec toi. Balouan ne pas appeler sur le réforme à mon anonzotona. Vous pensez que moi, si j'avais donné mon corps, mon petit corps ici à ma pacha, si j'avais donné ça à Luando, je n'allais pas être député. Donc, il est tout nati. Ouais, sénatrice, on a beauté lié moi, non. À quelle ta campagne électorale? Quand pour beauté lié, quand moi, là, ça a étonné, moi, baté, à Luando. Fille sénatrice, on a fait à Samal Konde, à se prétend, Samal Konde a commis président Sénat. Mais quand on est à Botane, moi, oh là, pas. Viens ici, on va se finir ici. Toi, je t'attends ici. Luando, on a dit que entre faut tout le monde tikala. Il y a un bon, une stratégie, une bouliste. Toi aussi là, now. Il y a un qui n'a pas personne d'autre là. Quand tu m'appelais, oh, ça a été, ça moi, Jonathan. Jonathan était là, il t'écoutait, tu pensais que quoi? Ah oui, je sais que tu as l'argent, tu te disais, attends, ok, c'est l'autre. Maman, Jonathan, ça y est, on a dragué. On a rec. Yonanga, France et 4 la biso.
Yo na refan de la carrière na yo Luando. Et pas c'est pour que bote la moi ça chilumba, chilumbu so chilum. Non, ça n'est pas nanga. Ce sont les filles qui ont des esprits faibles. Tu peux pas m'avoir, même dans tes rêves. Tu peux pas. Nande ta to koti na bureau na yo. Ngala ke ko suba, o tikali o sa mo anangai. Oh, viens chez papa. Viens chez papa parce que tu dois avoir un câlin. Moi ananga zana yo. Chemise na yo zana fond de ta moi ananga. Oko expliquer nga. Caméra nanga zoyo. O mo to kota na bureau no to tikala ba sakwana. Wa tellement ki zengi qu'on comprenne que to kota na ba micro, to kota na ba vidéo na lentille. So na ti chapeau boy na ko betango a. Loin de toi, je t'attends ici. Pero loi, ça calme. Nana bino un minimum 2 ans, le tate. T'en es là, tu as filtre. On est au Kantabi. Denise, le Congo allait me tuer. Non, tu as filtre. Filtre ici, mangate. Et ça, comme mon nom, comme Pembe, Miss comme Yacha. Y'a un azana, mon nom, ya. Tant ta, on est là, on colo. Et ça n'est pas filtre, to tchaka. Filtre, on peut boy, nzoto. Regardez mes vidéos. Avant de ça, il y a la cosmétique, na martini cosmétique. Hein? Na comme na teinture à boy, parce qu'on a continué le beauté. Avant de commencer à teinture à boy, même filtre, boy, nzoto. Donc le filtre, fait seulement que je puisse avoir les yeux de chat et la bouche toute, la langue toute blanche, la bouche. C'est ça moi qui zeng dans la vie. Oh, aux âmes, mon c'est Kalanga bien. Botalanga na solitoni. Ben, hein? Ouais, mais que Congo peut rien à koufa. Tu te rends compte que même filtre boinga il y a beaucoup de nasa na vie na poto, hein, nasa na poto, nasa boé, the game is back pour nasa propre. Moi ne zote sukwami. Bijou na ngande makambo. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos services ont volé mes bijoux. Vous le savez. Comme ils rendent mes bijoux. Je n'arrêterai pas sinon. Bon week-end à tous mes compatriotes disséminés partout dans le monde. Je suis Denise Dussochoa, président du parti politique Force démocrate pour le développement. Je suis influenceuse des réseaux sociaux. Je suis experte en communication numérique et digitale, experte en cybercriminalité, experte en communication, marketing et politique et des institutions. Je viens ce matin, ce samedi, pour répondre aux questions de plusieurs notables qui m'ont appelé, interpellé. Les notables du Grand Kassai. Chers notables, avec tout le respect que je vous dois, vous savez que quand j'ai été arrêté, vous n'avez pas pris vos couilles en main pour me défendre. Comme aujourd'hui nous voyons les gens du Maniema défendre leur frère qui a volé, nous le savons tous, des millions à la République, Matata Pognon. Les services m'ont arrêté le 26 septembre 2024. Ce jour-là, comme tout le monde l'a toujours vu, je me suis toujours promené avec mes bijoux parce que c'est l'héritage de mes enfants. J'adore les bijoux. Parce que c'est l'argent pur. Tu mettras l'argent dans quelque chose, les habits, tout ça, et kokende. On a poto ressemble pas on a Congo, ba oyi bango, ba o changer en combo. Soki ba to cadastre té, ba ndékonomo propre. Moi mon argent c'est de mes bijoux, je les porte, je les consomme et je sais qu'un jour c'est l'héritage de mes enfants. Mon problème avec le président Fachi c'est quoi? C'est le président Fachi qui m'a arrêté. On ne va pas se voiler la face. Tout le monde le sait. Pourquoi vous faites semblant aujourd'hui? C'est la République qui m'a arrêté. C'est la raison pour laquelle vous avez vu cet avocat-là véreux. Le jeune avocat-là, Makassi. J'ai oublié son nom. C'est un garde. C'est un homme de Mboujimaï. Celui qui avait provoqué mes avocats. Vous avez vu les avocats voulu. Oh, les Romains s'empoignèrent. Mes avocats ont failli le frapper copieusement. Parce qu'il avait manqué du respect
à mon éminent avocat, Maître Richard Bondo. Je salue tout le collectif de mes avocats qui ont abattu un travail de titan dans un pays où, quand l'ordre est donné au juge, tu ne peux rien faire. Mais ils ont été là pour moi. Merci à vous. Maître Mwambastani, Maître Richard Bondo, Maître Laurent Ochumbe, Maître Ozembu, Maître Babel Ngwashi, Maître celui qui m'avait volé mon argent ici, comment il s'appelle encore? Maître Chambo Kamunga, son assistant, Maître, j'ai oublié, ils étaient tellement nombreux. Excusez-moi, j'ai déjà oublié cet épisode-là parce que je dois avancer dans ma vie. On m'a torturé. On a failli me VIOL plusieurs fois. On a failli me TUR en prison et même à Brazzaville plusieurs fois. L'officier de renseignement Olivier de Brazzaville, s'il n'avait pas pris l'argent de ma part, il allait me livrer. Heureusement que le Congo-Brazzaville, c'est la corruption qui bat son plein. Quand tu as ton argent, on te protège. Mes bijoux sont perdus entre les mains de nos services. Parce qu'Olivier a gardé mes bijoux. Avant que je ne parte. Que ce soit Bob, que ce soit Jacques, que ce soit Maître Machine, mon garde du corps. Ils vous diront que nous avons récupéré la valise dans le bureau d'Olivier. Il a montré les bijoux, on a fermé le coffret et la valise, nous sommes sortis. Le connaît m'a demandé, cette valise vient d'où? Parce qu'il avait caché ça pour moi. Nous sommes restés en poser notre valise jusqu'au beach de Brazzaville. Nous avons traversé avec notre valise. Que ceux qui ont pris les photos, Interpol et tout, vous montrent les photos. La valise était entre mes collaborateurs, entre les mains de mes collaborateurs. Quand est-ce que la valise nous est enlevée? C'est au beach de Majestic, lorsque les services me prennent et m'amènent. On prend mes gens, moi je croyais qu'ils vont aller à la maison avec eux. On les amène à la DGM, on les met dans un bureau ou un cachot. La valise prend une autre direction. Et quand ils doivent quitter la DGM pour Interpol, on les appelle pour porter la valise. Ils arrivent à Interpol, la valise va dans une autre salle, eux vont dans une autre salle. Et d'Interpol, comme il n'y a pas de cachot, on les a mis au casier judiciaire, le plus mauvais cachot au monde. La valise est restée chez Interpol. C'est le matin, quand la famille vient, toute la famille, ma mère, mes tantes et tout ça, on leur donne la valise. Ils disent non, ouvrez qu'on puisse regarder. Ils ouvrent, le collier des bijoux est vide. On a vidé le collier des bijoux. Tous mes bijoux sont partis, que j'ai achetés depuis avant le pouvoir. Ils sont conscients. Comme ils ont dit à Sandra, Toropé, c'est l'autre, ils savent qu'ils ne m'ont jamais rien donné. Tout ce que moi je veux, ce sont mes bijoux. Ces bijoux-là, comme l'a dit le procureur général de la République, ne sont jamais arrivés au parquet, ni les téléphones. Même lorsqu'on appelle le haut magistrat Koukou, on lui dit de faire la réquisition des téléphones pour qu'on ouvre mes téléphones. Mais le haut magistrat n'a jamais vu le téléphone. Il l'a dit à mes avocats. Le PG a raison de dire que le président, c'est cette histoire. Denise n'est pas facile. Quand Cheikh Kouchimou a dit, vous nous allez voir le président, appelez le président. Dites-lui que vous voulez prendre avec Denise, pourquoi? Avec tout ce qu'ils m'ont fait, ils doivent me demander pardon pour que je revienne. Je ne reviendrai pas. Il reste mon frère, il reste mon sang. Le président m'a arrêté, il m'a libéré, sans avis de quelqu'un. Et je lui dois beaucoup de respect. Il sait que je l'aime beaucoup. Mais avec tout ce qu'on m'a fait, laissez-moi d'abord digérer ma peine. Laissez-moi digérer ma peine. Tout ce que je veux, ce sont mes bijoux. Qu'on me rende mes bijoux. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos services ont volé mes bijoux. Parce que Arda Kabam m'avait dit déjà qu'il avait 10 ans. Arda Kabam, son grand-père, est dans la mer. C'est lui qui me donnait toutes les infos à la minute. Moi, dans mon procès, il y a eu Bifo Bisselele, on a publié un sextape. Vous avez entendu ce Sandra? Ce n'est jamais moi. C'est Sylvie Mouloumbe et compagnie qui ont publié vos vidéos intimes. Mon problème, c'est Luando. Luando a volé mes voix. Et la présidente, comme il est chou de la présidence, ils ont préféré me sacrifier et laisser Luando. Je ne peux pas accepter ça. Rendez-moi mes bijoux. Vous connaissez le numéro du président, le 097, le numéro de Belgique qui finit par 29. Appelez le président, dites au président
d'éviter la honte à son pays qu'il dirige, qu'on me rende mes bijoux. Point barre à la ligne. Merci. Et je vois ces voyous de Félix Tshisekedi se mettre devant vous, faire un discours à l'occasion de la journée internationale de la presse, étaler des mensonges éhontés. Et il est même revenu sur son affaire. Sur son affaire, il y a Makambu Yaba minerai stratégique qu'il veut donner aux Américains. Tolandaye. Chers journalistes, face aux défis auxquels notre nation est confrontée, votre rôle est plus crucial que jamais. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. À vous, je lance aujourd'hui un appel solennel. Soyez les gardiens de notre mémoire collective. Dans les jours sombres, c'est votre plume, votre micro, votre image qui peuvent ouvrir les chemins de la lumière. Documentez les faits, donnez la parole aux victimes et refusez de céder à la peur ou à la manipulation. À cet égard, je salue particulièrement les efforts de ceux d'entre vous qui, malgré les risques, continuent de rapporter la vérité depuis le front et les zones sous occupation ennemie. Votre action est un pilier de la cohésion nationale, un rempart contre les discours de la haine. Elle est une arme passéaliste de ceux qui veulent faire de notre pays un champ de ruines et de mensonges. La nation se dressera toujours aux côtés de ces journalistes intègres, de ces médias responsables et de toutes celles et ceux qui refusent que la vérité soit mise à genoux. Je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Certains discours, parfois relayés sans vérification par une partie de la presse, évoquent à tort un prétendu bradage de nos ressources naturelles. Ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Excellence, Monsieur le Président. Vous venez là donc de suivre Monsieur Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, qui, parlant devant les professionnels des médias à l'occasion de la liberté de la presse, a évoqué un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette rencontre, on insiste aussi sur une sortie assez malencontreuse de mon petit Christian Bossembe, qui affirmait lors de cette rencontre que en 7 ans ou en 6 ans de pouvoir de Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, aucun journaliste n'a été tué, aucune rédaction n'a été saccagée. Bossembe, j'apporterai des preuves du contraire de ce qu'il dit. Je pense peut-être que ça sera demain, dans mon émission de demain. Mais pour aujourd'hui, laissez-moi dire 2-3 choses sur ce que M. Tshisekedi vient de dire. Tshisekedi dit que on lui prête des intentions de bradage de ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parlant du partenariat entre le Rwanda et la RDC sous les auspices de... comment ça s'appelle? Sous les auspices de
des États-Unis d'Amérique. Et Tshisekedi dit, comme dans ses habitudes, jamais, jamais, moi je braderai les ressources de ce pays. Et d'ailleurs, j'en ai fait le vœu. Je ne le ferai pas. C'est une campagne de déstabilisation, etc., etc. Les amis, seuls les imbéciles, seuls les idiots peuvent rester chez eux à la maison, écouter Tshisekedi et lui donner le moindre crédit. Il faut être un idiot. Il faut être un imbécile. Excusez-moi d'être dur dans mes propos. Pour perdre son temps à écouter Tshisekedi et surtout pour lui donner le moindre crédit lorsque Tshisekedi ouvre la bouche pour parler. Cet homme, lorsqu'il vous dit même bonjour, il faut douter des intentions et s'assurer qu'effectivement, ce qu'il veut dire et ce qu'il croit dans sa tête en vous disant bonjour, c'est seulement bonjour. Non pas parce qu'il a des mauvaises intentions, non pas parce qu'il est malveillant, non. Il ne s'agit pas ici de la malveillance. Il ne s'agit pas ici de la malchancité, non. De la méchanceté, je voulais dire. Mais il s'agit tout simplement de l'idiotie. C'est un idiot. Perrault, tu dis ça du président de la République? Oui. Je suis malheureux. Je ne le dis pas de gaieté des cœurs. Je ne le dis pas pour insulte, mais je suis en train de qualifier l'homme et les actions qu'il pose. C'est un idiot. Il dit des choses par idiotie, pas par méchanceté, même pas par calcul. Il dit des choses sans réfléchir parce qu'il est idiot. Et je vous dis ici que dans la vie, il vaut mieux avoir un problème avec un méchant. Parce que le méchant, lorsqu'il pose des actes de méchanceté, c'est des actes calculés. Il réfléchit sur ce qu'il fait. Mais lorsque vous avez affaire à un idiot, l'idiot pose des actions dont lui-même ne se rend même pas compte de leur toxicité et de leur dangerosité. Nous sommes dans ces cas de figure. Nous sommes dans ces cas de figure où le pays est dirigé par un idiot qui ne comprend même pas qu'il est président de la République. Qui ne comprend pas qu'il est président de la République. Il va partir très bientôt. Mais il nous laissera des problèmes énormes. Il laissera ce pays dans un trou. J'ai plaint la personne qui va remplacer cet idiot de Félix Tshisekedi. C'est un idiot, les amis. C'est dur ce que j'ai dit, c'est dur. Tu parles des présidents de la République, oui, c'est dur. Je suis moi-même malheureux de le dire. Et plus malheureux encore de constater que ce que j'ai dit est vrai. Ce que j'ai dit est vrai. C'est un idiot. Lorsqu'il vous dit qu'il ne brade pas vos ressources, lisez les termes des accords que Tshisekedi veut signer. Ces bandits, cet idiot, ces voyous de Tshisekedi, il pense que son pouvoir à lui, son pouvoir pour le pouvoir est plus important que l'avenir de tout un peuple. Son pouvoir pour le pouvoir est plus important que notre souveraineté économique. Il ne signe pas des accords de paix. Il ne signe à la fois des accords d'investissement, des accords économiques, des accords de ceci. Donc, je vous vends la République. Je vous donne les patrimoines. Vous protégez-moi dans mon idiotie. C'est ça sa logique à lui. C'est ça sa logique. C'est ça la logique de Tshisekedi. J'ai largement épilogué sur la question de ces accords. J'ai encore fait une émission très importante et très belle. Je vous recommande d'aller suivre la dernière émission que j'ai faite avec M. Kabasubabo. Il a dit deux choses. Il a détaillé en profondeur ces accords. Les amis, c'est un bradage, c'est un pillage systématique. Non pas pour le bien du pays, non. Mais pour maintenir un tyran au pouvoir. Pour son pouvoir à lui, Tshisekedi est capable de vous vendre. Mais lorsqu'il vous dit jamais, jamais, c'est là que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas donner du crédit. C'est comme si c'est là. Mais Tshisekedi nous prend vraiment pour des imbéciles. Écoutez-lui dans son jamais. C'est qu'il disait il n'y a pas longtemps ici. Et puis il aime bien cette histoire des jamais. Ça c'est la preuve que c'est un idiot qui dirige les pays. Il ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. Il dit jamais. Alors jamais je vendrai le pays. Boyoka jamais bandé kolobao. Jamais tombé. Jamais, au grand jamais,
tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Jamais. Au grand jamais, tant que cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous avez quantifié les nombres des jamais contenus dans ce qu'il dit ici. Aussi longtemps que je serai président de la République, écoutez-moi, jamais. Alors jamais je me mettrai autour d'une... Je vous dis jamais. Et il dit négocier avec le M23, jamais. C'est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Aujourd'hui, le même jamais Kolonga Wana, jamais ce qui jamais Kolonga, il vient vous dire, jamais, jamais je vais brader les ressources de la RDC. Comment ne commis jamais Kolonga? Il dit jamais. Comme si, dans un passé récent ici, il n'avait jamais utilisé le mot jamais. Comme président de la République, il ne se rend même pas compte de la gravité des choses qu'il dit. Il ne se rend même pas compte des gravités des propos qu'il tient. Il ne comprend pas que comme président de la République, il n'a pas le droit de dire n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Non, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. La République est véritablement en danger, les amis. Des centaines de millions de dollars sont détournés par M. Jamais Kolonga ici. Des centaines de millions de dollars sont détournés par sa femme, la TikTokeuse, la femme de Pakadjouma, Elmutesi Nyakeru Wangeleka, alias Denise Nyakeru. Des centaines de millions de dollars détournés par sa mère, la vieille mamie là. Et Yengasaki na Wangeleka, alias Marthe Kassalou. Congolais, vous avez la responsabilité de vous lever. C'est un tyran, un dictateur qui est installé à la tête de notre pays, qui veut brader ce peuple, qui veut brader ce pays. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est un tyran. Et nous avons la responsabilité, nous, peuple congolais, de nous lever et de les stopper. Nous sommes appelés chacun à ce qui les concerne, à se mettre debout. Nous sommes concernés, c'est notre pays. Le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays. Et je vous ai toujours dit, sauver le Congo aujourd'hui commence par... Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptés à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple.
véritable conte africain. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.